Je suis très heureux de vous accueillir en ce jour. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, célébrer l'Éternel par des cantiques, nous trouver là dans sa présence. C'est là la journée qu'il a faite, une journée de joie, de paix et d'assurance du salut. Soyez bénis dans la suite de ces moments. À de suite. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, inonde ce
sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta voix. Oh, viens nous saisir par ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta voix. Oh, viens nous saisir par ta présence, Dieu est avec nous. Emmanuel, c'est le nom donné à Jésus dans la prophétie qui annonçait sa venue. Par cela même, Dieu nous annonçait son désir, sa volonté, son désir d'être avec nous. À travers un rapide voyage et survol de la parole de Dieu, on commencera par la Genèse. J'aimerais vous inviter à considérer que le désir de Dieu, aujourd'hui même, en ces instants, pour ta vie comme pour la mienne, c'est d'être avec nous. Dans Matthieu 1, verset 23, il est dit « Voici la jeune fille sera enceinte, et elle enfantera un fils, que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » La volonté suprême de Dieu, c'est d'être avec ses créatures. Lui avec nous, nous avec lui. Depuis l'origine des temps, nous observons sa volonté, mise en œuvre pour que nous vivions au bénéfice de ce Créateur merveilleux. J'aimerais vous parler du jardin d'Éden. L'Éden, c'est Dieu qui crée. C'est ce jardin qu'il a façonné de ses mains. Il a donné la vie à Adam et il l'a placé dans ce jardin. Adam était incomplet puisqu'il est dit qu'il cherchait à travers l'occupation, à travers ce désir de faire l'œuvre de Dieu, il était incomplet. Il est dit que Dieu amena Ève à Adam. Genèse 2, 22. C'est parce que Dieu était présent, il était avec Adam qu'il a pu lui présenter sa bien-aimée. On voit aussi que dans la Genèse 3, 8 à 9, il est dit que Dieu qui parcourait le jardin vers le soir appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Même si le péché est venu, même si l'homme et la femme viennent de tomber, Dieu n'a qu'un seul désir, parcourir le jardin, parcourir l'Éden, sa création parfaite, et venir à la rencontre de l'homme et de la femme. Malgré la rupture liée au péché, à cette rupture de communion entre Dieu, le Père et ses enfants, Dieu n'a pas changé sa volonté. Puisqu'à un moment, il est dit dans la parole de Dieu, dans Exode 3, versets 7 à 8, Dieu descend, se révèle à Moïse par le buisson ardent, et il dit à Moïse, « J'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu les cris, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer et pour le faire monter dans un bon et vaste pays. » Dieu voit, il sait, il connaît. Et parce que son désir c'est d'être avec nous, il descend. Il a dit, je suis descendu pour le délivrer. Alors oui, il l'a envoyé à Moïse, mais c'est lui qui est descendu à la rencontre de Moïse, sous la forme d'un buisson ardent, mais pas que. Dieu lui parle, parce que Dieu nous voit, parce que Dieu a son regard d'amour sur nos vies. Il ne peut rester passif et observer juste l'expression du péché dans notre vie. Il vient à notre rencontre. Il veut mettre à l'abri son peuple.
dans une terre fertile où ruisselle le lait et le miel. Cette flamme d'amour perpétuel brûle pour les siens. Et Dieu qui n'a pas changé, lui qui est éternel, nous voit, nous, sans cesse, recalculer notre itinéraire. Mais Dieu voudrait nous guider à bon port. Et il est dit dans Nombre 9, versets 16, 17 et 23, je vous lis, « Il en fut continuellement ainsi. Le jour, la nuée couvrait le tabernacle. Et pendant la nuit, elle avait l'apparence d'un feu. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp. Et là où elle s'arrêtait, ils dressaient leur campement. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils dressaient le camp et le levaient. Ainsi, ils observaient ce que l'Éternel indiquait. Parce que Dieu veut être avec nous. Il veut nous guider au bon endroit. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le bon moment. C'est le bon endroit. Et si tu regardes cette vidéo, Dieu t'a donné rendez-vous. Il veut te rencontrer toi. Comme il a rencontré Moïse en Exode 3, il veut aussi conduire tes pas pour t'amener à bon port. Dieu n'est pas seulement le guide, mais il est aussi celui qui pourvoit, celui qui est le rémunérateur de la foi. Puisqu'il est dit que dans le désert, il y avait un rocher. Le désert, c'est la température, c'est l'aridité, c'est peut-être la soif. Et tu te considères peut-être dans un désert dans ta vie. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 4, « Ils buvaient de l'eau ». Il est parlé des Israélites, du peuple de Dieu. Ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était d'autre que le Christ lui-même. Dieu, avec nous, c'est l'assurance de ne manquer de rien. Mais dans sa volonté souveraine, Dieu sait que nous sommes des pécheurs et que sans sa grâce, nous sommes perdus. Il fallait qu'il vienne plus que de prendre soin de nous. Voilà pourquoi, et je vous l'ai lu en introduction, Jésus est venu. Il est venu sous la forme la plus simple d'un enfant, un bébé. Il est dit qu'il n'y avait pas de place pour lui lorsqu'il est né. Il est né là où mangent les animaux. Il est né seul avec ses parents. Pas de comité d'accueil, pas de la fanfare, pas le roi accueilli dans un palais. Seul, dans un endroit misérable. Jésus est venu pour être avec nous. Mais il n'est pas juste venu pour nous accompagner pendant son ministère, ces quelques années auprès des disciples, guérir les malades. Gloire à Dieu pour ces guérisons. Il n'est pas juste venu pour voir auprès des gens qui avaient faim. Il n'est pas juste venu offrir la consolation. Il est venu pour être avec nous, oui, mais pour ouvrir la voie à une nouvelle ère, l'ère de la grâce. La grâce nous permet que nous, pécheurs, nous puissions l'accueillir dans notre vie. Comme il a dit à Zachée, « Aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison ». Jésus te dit aujourd'hui qu'il veut demeurer dans ton cœur. Jésus est venu nous ouvrir la voie pour agir pour nous, puisqu'il est monté sur la montagne et il est venu mourir sur cette croix, la croix de la condamnation, cette croix qui était réservée aux criminels. Jésus est venu l'endurer pour le salut du plus grand nombre. Il est mort sur la croix à ta place. Il est mort sur la croix à ma place. Il est mort pour chacun d'entre nous, pour que nous ayons le choix, non plus de vivre avec quelqu'un qui nous accompagnerait, mais pour vivre avec lui. Et que lui vive en nous tant que nous restons sur la terre. Il est ressuscité pour qu'un jour nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. En attendant, Dieu veut habiter non plus avec nous, comme quelqu'un, une bonne compagnie, mais il veut vivre en nous. Voilà pourquoi Jésus a dit cette phrase, plus que préoccupante et même qui devrait nous interpeller. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il a promis qu'il enverrait celui qui est le même que lui. Celui qui pourrait à la fois nous convaincre de péché, nous diriger dans toute la vérité et nous assurer qu'un jour nos yeux verront le roi des rois. Pour qu'un jour nous puissions être avec Dieu pour l'éternité. C'est autre que lui, Jésus désigne le Saint-Esprit. Jésus nommait, dans Jean 14, il est dit qu'il le nommait comme le consolateur, le défenseur, le Saint-Esprit venant du Père envoyé par lui. Et il est dit, c'est l'Esprit de vérité. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, avec. Et il sera en vous. Il y a le cap qui vient après. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Dieu, le Père, le Fils, veut habiter dans ta vie par le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit nous révèle qui est le Père, le cœur du Fils et l'assurance du salut. Le Saint-Esprit permet d'accueillir Dieu le Père et le Fils dans nos vies de manière complète, parfaite et abondante. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Le Saint-Esprit nous révèle sa parole et nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit nous communique la paix, cette paix que Dieu seul nous offre. Ce Dieu avec nous, et c'est Emmanuel, nous le vivons par une grâce. La grâce qu'un Dieu que Dieu vient, non pas pour habiter dans une bâtisse, dans une église faite de quérons, mais pour qu'il habite dans nos cœurs. Et si Jésus habite dans nos cœurs, alors, comme le dit Jean 17, 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Un jour, nous serons avec Jésus. Il est monté auprès du Père, construire la bâtisse, l'endroit où il nous accueillera pour l'éternité. Dieu avec nous, c'est l'assurance du nous avec lui. Un jour, nous n'aurons plus à vivre une foi jalonnée d'épreuves sur cette terre, mais nous serons dans la plénitude du paradis. Là où règne la perfection et la sainteté de Dieu. Là où le pécheur a été complètement transformé, transfiguré à la ressemblance du Père. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Si Christ est en toi, tu auras accompli la volonté du Père, qui ne désire qu'une chose, c'est d'être près de toi. Et parce qu'il te montre son amour en étant près de toi, il veut aussi te dire qu'il veut habiter dans ton cœur. Alors aujourd'hui, en ces instants, en ce mois de décembre, j'aimerais que nous puissions nous rappeler de Emmanuel. Et que ce mois de décembre soit non pas la fête et l'abondance de toutes les choses que le monde nous réserve, mais que ça soit la seule raison de célébrer sa venue. Nous rappeler qu'il a, depuis l'éternité, avant la fondation du monde, un seul désir, c'est d'être avec nous. Soyez bénis. Seigneur, je te prie pour ta parole. Je te prie pour chacun d'entre nous. Nous voulons vivre non pas une foi de proximité ou de plus ou moins en étant éloignés, mais nous voulons vivre avec toi pour l'éternité. Que tu sois dans nos vies, dans nos cœurs, s'il te plaît, c'est notre prière aujourd'hui. Bénis les bien-aimés. Qu'ils puissent réaliser que la venue de Jésus, Noël, ce n'est pas simplement ce que le monde nous révèle, mais c'est ce que ta parole nous révèle. Oh Jésus, révèle-nous le Père par le Saint-Esprit, s'il te plaît, mon Jésus. Amen.